Or Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen ». Mais il le nia devant tous en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire ». Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth ». Il le nia de nouveau, avec serment « Je ne connais pas cet homme ». Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Certainement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme !» Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Pierre l'impétueux avait juré haut et fort que jamais il ne déserterait ou ne renierait Jésus, même s'il lui fallait mourir pour cela. Dans le jardin de Gethsémanée, il avait même tiré l'épée pour défendre son maître. Mais quand Jésus lui intime l'ordre de ranger son arme et qu'il guérit l'homme qui l'a blessé, Pierre abandonne le combat, jette l'éponge et s'enfuit du jardin. Si Jésus le laissait faire ainsi, pourquoi risquer sa vie après tout? Mais Pierre suit la troupe qui emmène Jésus chez Caïphe, le grand prêtre. Et il attend là, avec les badauds, dans la cour, pour voir ce qui va se passer. Et c'est alors que pour lui, ça tourne au vinaigre. Sans même se rendre compte de ce qu'il est en train de faire, Pierre nie avoir tout rapport avec Jésus, quand une jeune servante croit le reconnaître. Il recommence un peu plus tard. Sans même se rendre compte de ce qu'il est en train de faire, Pierre nie avoir tout rapport avec Jésus, quand une servante croit le reconnaître. Il recommence un peu plus tard en jurant qu'il ne connaît pas Jésus. Et puis une 3e fois, encore haut et fort quand les badauds le prennent à partie en reconnaissant son accent de Galilée. C'est alors que le coq se met à chanter. Matthieu nous rapporte ce qu'il se passe ensuite. Pierre sort et pleure amèrement. Je suppose que nous aussi, nous avons tous entendu le coq chanter. Le coq de la conviction qui nous surprend à chaque fois que nous avons failli à tenir nos serments de fidélité et d'obéissance à Jésus. Et nous connaissons tous aussi bien sûr ces larmes d'amertume que nous avons versées en nous frappant la poitrine à cause de notre manquement. C'est vraiment une des choses qu'on peut aimer dans la Bible. Elle n'édulcore pas les faillites de ses plus grands héros. Pierre se comporte comme un pleutre, Moïse comme un criminel, David envoie son rival se faire tuer à la guerre pour pouvoir séduire sa femme. On connaît les péchés d'Abraham, d'Élie, de l'apôtre Paul. Et pourtant, Moïse, David, Abraham, Élie, Pierre, Paul nous sont présentés comme des héros de la foi. Dans la Bible, tous les saints sont des pécheurs. Et nous-mêmes, pécheurs appelés à être saints, nous devrions y trouver un certain réconfort. Ce n'est pas le péché qui nous disqualifie comme disciples de Jésus, mais la démission. Pierre a renié Jésus, mais il n'a pas démissionné. Il a pleuré, certes, mais il n'a pas abandonné, et il a été pardonné et restauré par Jésus. Judas, lui, a trahi Jésus et s'est pendu. Si Pierre pouvait être pardonné, Judas aurait bien pu l'être aussi, probablement. Quand nous entendons le coq chanter, nous pouvons pleurer amèrement pour un temps, mais n'abandonnons pas, n'allons pas nous pendre pour autant. Le coq de la conviction ne siffle pas la fin de la partie. Il nous aide à nous remettre sur les rails. Et tout comme Jésus a restauré Pierre, il nous restaurera, nous aussi. Et c'est depuis cette position de restauration dans le brisement que nous pouvons véritablement apporter quelque chose aux autres. C'est exactement ce que Jésus avait dit à Pierre. « J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » C'est à ce moment-là que nous devenons un guérisseur blessé, entre guillemets, comme l'ont développé Carl Jung ou Henri Nouwen. Seigneur, nous avons tous entendu le coq chanter et pleurer amèrement sur nos échecs. Pardonne-nous et restaure-nous afin que nous puissions fortifier nos frères et sœurs.